Bonjour Moustapha El Jaoui, je suis contente de vous faire votre connaissance. Alors, vous êtes déjà dans le restaurant qui va normalement ouvrir le 2 juin. Je crois que ça y est, c'est officiel, on peut le dire, hein. Oui, ici à Monaco, c'est officiel. Le restaurant Maya Jack qui est basé autour d'une cuisine indienne et marocaine. Voilà, vous devez être content parce que l'ouverture devait avoir lieu au mois de mars, au moment où tout s'est arrêté. Vous n'avez même pas vraiment eu le temps de profiter encore de Non, non, ces pas du deux tout. lieux. Eh bien, on a eu quelques travaux, un peu de travaux pour essayer de faire autre chose, pour améliorer un petit peu ce qu'on sait déjà faire. Mais malheureusement, à 3 jours de l'ouverture, il fallait s'arrêter. Et bon, on est super excités que ça reprenne. Et on va repartir. Et c'est pas grave, c'est juste reporté de quelques semaines. Et on va continuer à faire ce que nous savons faire et on va améliorer ce que nous allons améliorer, tout simplement. Et comment ça Euh, se prépare alors avec tous ces gestes barrières? C'est un peu compliqué, alors, c'est voilà, c'est donc, nouveau ça? justement, ici déjà, les gestes barrières, on les respecte déjà de base parce que nous avons des cuisines, on fait très attention. Mis à part mon expérience passée par des étoilés, je peux vous dire que c'est très strict sur ça. Déjà, nos cuisines sont propres. Et puis, d'un côté, nous devons aussi montrer l'image à nos clients et leur donner confiance pour qu'ils viennent manger. Donc, ce Oui, sont des oui. petits détails que même s'ils ne sont pas imposés, il faudra quand même les faire pour que le client soit vraiment, vraiment à l'aise quand il vient manger. Et ça, c'est le plus important. Donc sur réservation peut-être, vous prévoyez évidemment, vous Sur réservation, anticipez, voilà. c'est obligatoire. À l'intérieur du restaurant, nous avons une table occupée, une autre pas, donc une table sur deux. Nous avons une belle petite terrasse qui va être prolongée un peu vers l'extérieur. On aura à peu près une 30 ou quarantaine de places. Donc ça va, on va dire on Vous va allez bien gérer. travailler, on est bien situé, voilà, et on va respecter tout ça. La taille du restaurant est assez importante pour qu'on puisse respecter vraiment toutes les règles. Et on a bien décidé de le faire respecter, ça c'est une certitude. Bah, nous, on est super contents, hein. On a hâte, on a hâte Ah oui, de venir goûter votre cuisine, hâte de c'est sortir juste un avec petit peu, plaisir. voilà, de la maison, même si effectivement c'est dans des conditions particulières. On a vraiment envie voilà, d'enlever nos masques et de manger, quoi. On a juste envie de ça. Donc vous allez nous faire du bien, ça c'est sûr. Nous allons un petit peu montrer que l'image du Maroc et l'image de l'Inde a changé. On ne s'arrête pas qu'au poulet tikka ou au tagine au poulet au citron confit. Nous avons au Maroc du foie gras qui est intégré, des tartares, des ceviches, des choses qui sont intégrées. On fait des huîtres là-bas aussi. Donc, nous allons montrer que la cuisine a évolué autant que la cuisine française. Mais en plus, la cuisine française a amené un savoir en termes de technique. Je suis le parfait exemple puisque j'ai une connotation marocaine et indienne et un peu Ah, internationale, bien sûr. mais avec des bases françaises qui sont les meilleures bases que l'on trouve actuellement et qui m'aident justement à avoir une cuisine particulière et qui a du goût tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours en plus atypique, dans le sens où vous étiez normalement destiné pour une carrière de footballeur, et puis voilà, une Oui, petite blessure, en tout cas suffisamment importante, vous a obligé à renoncer à cette carrière-là, mais vous avez trouvé autre chose. oui. Peut-être que c'était ça finalement, votre vrai parcours. Voilà, quand on est jeune, on rêve tous de devenir footballeur parce qu'on aime ce sport et voilà, donc on a tout fait pour essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais fort heureusement, puisque maintenant je suis content de carrière que j'ai fait et de ce que j'ai à accomplir encore, parce que j'ai d'autres ambitions beaucoup plus fortes. Et voilà, donc je ne regrette pas. Et je continue à travailler pour encore m'améliorer malgré tout ce que j'ai fait et malgré tout ce que j'ai vu. C'est assez incroyable. Non, non, mais puis alors nous, on a hâte de vous rencontrer, voilà, plus longuement parce que vous avez vraiment, vraiment une expérience de vie absolument incroyable, magnifique. C'est une voilà, on a vraiment envie de tracer un beau portrait puis que vous nous emmeniez un petit peu partout. On n'a pas le temps, on est sur une formule un petit peu différente puisque je vous mets en boîte aujourd'hui dans ma petite boîte de conserve qui sera la vôtre d'ailleurs, hein, ça va être emblématique. Vous garderez ça bien bien soigneusement dans votre placard. Mais avant de refermer, cette boîte, je serais ravie de partager avec toutes les personnes qui vont vous regarder sur les réseaux sociaux, une petite recette bien de chez vous, mais légèrement accommodée quand même. Très bien. Eh ben, c'est un petit tartare de thon assaisonné à peine avec un petit peu de citron, sel, poivre et de l'huile d'argan, tout simplement. Pas d'oignon ni rien du tout. Vraiment, on donne le goût au thon et qui est accompagné d'une purée, d'une mousseline, de pois cassés
Ces pois cassés sont trempés la veille, enfin, pendant 24 heures, puis cuites à peine dans l'eau, sans sel. Le sel, faudrait le rajouter plus tard pour que la purée puisse se faire. Après, mixer avec un petit peu d'huile d'argan et un petit peu d'huile d'olive et du cumin. Une fois que c'est fait, nous allons le laisser refroidir. Et puis, Mmh. voilà, nous allons à peine le mettre au fond du plat, tout simplement, pour que ça fasse, on va dire, presque soupe. Vous voyez, un Ouais, petit ouais. peu. Par-dessus, nous allons faire le tartare de thon qu'on va assaisonner tout simplement et on va le poser par-dessus, au milieu, d'accord? Et pour finir, un petit trait de huile d'argan pour relever le goût. Tout Voilà, simple. ça c'est vraiment l'huile d'argan finalement, c'est le Voilà, en filigrane, hein. il y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit car, cette petite soupe de pois cassés va donner l'assaisonnement au thon. Oui, puis on garde finalement toutes les saveurs, originelles, de tous les produits. Exactement, Tout est donc là, tout est les simple. techniques, voilà, les techniques à la française, mais avec une connotation un petit peu, bah, méditerranéenne, quoi qu'il en soit. Merci Moustapha El Jaoui, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. On vous souhaite, bien beaucoup de plaisir puisque vous allez être, chez vous, là, quelque part. Et c'est à vous de nous faire découvrir, chez vous et un peu chez nous, en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Une espèce de transmission, tout à fait agréable et magique qui va évidemment, certainement exploser dans nos papilles. Merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi et bonne reprise. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.